Et donc me revoilà dans les pois. Donc depuis la dernière intervention que vous venez de voir, je n'ai plus rien fait dans les pois. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait tellement sec que de toute façon les mauvaises herbes étaient ancrées trop bas et on allait finir par causer trop de dégâts dans les pois. Donc je n'ai plus rien fait du tout sur le champ. Et donc après il a continué de faire très sec, donc les pois se sont mis en fleurs à peu près un mois après le semis, ce qui est beaucoup trop tôt. Il faisait à peine 15 cm de haut, donc beaucoup trop clair, beaucoup trop petit. Et donc évidemment une semaine après la floraison, on a enfin eu des orages, mais ça a été un peu trop tard pour attraper le coup. Et donc voilà, pour nous c'était quasiment une culture perdue, mais le gars de l'usine a l'air de dire que c'est quand même plutôt correct. Mais c'est clair que l'année passée il était sarrau, on ne savait pas marcher dedans, on avait un rendement à peu près 8 tonnes. Cette fois-ci, quand on voit ça, je crois qu'on peut être content avec 3 voire 4 tonnes à l'hectare. Mais ça on verra puisque la récolte c'est cette nuit. Donc je reviendrai demain voir ce que ça a donné. Et puis je vais vite fait vous montrer l'autre parcelle, un petit hectare de pois où il s'est passé un truc intéressant. Alors on va quitter la parcelle. Ici on voit très clairement, c'est la fourrière où j'ai passé une fois de plus la RC-Tri que dans le champ. Et regardez un peu la différence que ça a fait. Là c'est bourré de kénopodes. Alors c'est pas trop un problème, ils sont en fleurs mais pas à semences, donc ça ne posera pas de problème pour l'avenir. Mais ici c'est relativement propre, on voit comment ils sont, on voit un peu mieux. Et ça c'est juste un passage de RC-Tri en plus que j'ai pas osé faire là, puisque ici j'enlevais beaucoup de pieds, j'avais trop peur de faire des dégâts. Et finalement j'aurais peut-être dû le faire partout quand même. Alors ici c'est la deuxième parcelle de pois. Et donc c'est des pois après du sarrasin. Et comme on peut le voir, le sarrasin est bien revenu. Donc je dirais jusqu'il y a à peu près 2 semaines, le sarrasin ne dépassait pas trop. Mais là, il couvre tout. Alors ils ont déjà eu le cas. Donc normalement pour la récolteuse, ça pose pas de problème. Alors ici j'ai fait tout pareil que de l'autre côté, sauf qu'ici je suis passé une fois de moins avec la RC-Tri parce qu'il n'y avait tout simplement pas de mauvaises herbes. Il y avait évidemment juste le sarrasin qui repoussait. Donc là il n'y a eu que un passage de RC-Tri et 2 passages de houe rotative, c'est tout. Et à part du sarrasin, il n'y a pas grand chose comme mauvaises herbes. Mais on voit aussi que les pois sont nettement plus beaux que de l'autre côté. Il y a quand même vite 30-40% de rendement en plus comme ça à l'œil. Il fait cette hauteur là, il fait bien 10-15 cm de plus. Et donc nous voilà 2 mois après la récolte. Et donc ça c'était la parcelle où il y avait toutes les repousses de sarrasin. Donc je confirme bien, ça a été récolté, il n'y a pas eu de problème. Et en effet le rendement là était supérieur. Donc ici on voit déjà le couvert que j'ai semé quelques jours après la récolte. Donc un semoir frontal à la volée. À l'arrière j'avais la houe rotative pour l'incorporer un petit peu. Et après par chance il est tombé 10-15 mm le lendemain. Donc ça a très bien levé. Après ça a quand même fort souffert de la sécheresse. Quand on compare au couvert de l'année passée, il y a 2 à 3 fois moins de masse à ce stade-ci. Et déjà ils font des fleurs alors qu'ils font à peine 1m20, 1m30, 1m50 de haut. Donc ils sont en mode survie là. Et donc là on est le 29 août. Et il y a déjà des sarrasins qui sont viables, mais il y a surtout des kénopodes. Donc vu que la levée et la croissance elle a été très pénible, il y a quand même pas mal de mauvaises herbes dedans. Celui-ci ça va encore, mais l'autre parcelle là c'est beaucoup plus grave. Donc on n'a plus trop le choix.
Et puis de toute façon, on est à peu près 5 semaines avant le semis. Donc là, il y aura blé mi-octobre. Donc on est à 5 petites semaines, 5 grosses semaines du semis. Donc pour laisser le temps aux bactéries de réduire le couvert sans impacter trop la culture prochaine, on n'a plus trop le choix, il faut le détruire. Alors au niveau du rendement, j'espérais avoir 4 tonnes, mais je craignais un peu que ce soit plus proche des 3. Et au final, on a fait une moyenne de 5,8 tonnes. Donc même sans tenir compte de la sécheresse, 5,8 c'est quand même relativement bon. Et quand on tient compte des difficultés qu'on a eues, on peut même dire que c'est très bon. Donc voilà, sur cette terre-ci où il y avait toutes les repousses de sarrasin dans les pois, on peut dire, je crois en effet, qu'il y avait 1 à 2 tonnes de plus de pois à l'hectare. Ils étaient clairement pas gênés. Maintenant, je ne sais pas s'il faudrait risquer de faire ça exprès. Et j'ai pas eu de retour non plus de l'usine, de l'ingénieur, pour savoir si ça avait été plus difficile ou non de récolter ça, puisque c'est toute une masse à passer en plus dans la machine et à séparer. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont dire pour l'année prochaine. En tout cas ici on l'avait pas fait exprès, c'était juste des repousses naturelles qui étaient revenues dedans. Alors là on est sur la grande terre et on voit tout de suite pourquoi j'ai plus trop le choix d'attendre. On a les kénopodes qui sont en fleurs. Et donc là à l'avant j'ai mis le châssis de la bineuse frontale. L'année passée je l'avais fait avec le cultivateur frontal. Mais comme cet hiver je l'avais rénové et repeint complètement, j'ai pas envie d'aller le décaper là-dedans. Donc j'ai juste mis ça pour coucher un minimum les plantes pour pas trop abîmer le tracteur. Et puis à l'arrière le déchômeur à disque, donc je vais baisser le rouleau à fond pour qu'il ne travaille vraiment que quelques centimètres au premier passage en tout cas, et puis on verra dans les semaines qui suivent comment faire après. Voilà un peu le travail que ça fait. J'ai le châssis là, je m'en sers pour écraser tout. Comme ça ne frotte pas sur le tracteur. Et l'année passée, j'avais un cultivateur frontal avec 2 rouleaux, donc qui écrasait, qui hachait déjà un petit peu. Et cette fois-ci, comme je ne l'ai pas, je dois mettre celui-là un cran plus bas que l'année passée, puisque si je le mets au même niveau que l'année passée, il y a pratiquement la moitié de la verdure qui reste debout. Donc là je dois remuer un peu plus de terre, et on voit que c'est surtout de la poussière qui est dessus, donc on dirait vraiment que je laboure le terrain, mais en vrai c'est toute la poussière qui cache les feuilles. Donc c'est dommage pour les pollinisateurs, mais j'ai déjà étiré et reporté le moment d'intervention le plus loin possible. Quand on voit
Kénopodes, tout le sarrasin là, tout ça c'est des semences qui sont viables. Alors je roule à 15 km/h, je fais entre 2 et 3 litres à l'hectare et je fais 4 hectares et demi à l'heure. Et donc voilà, en ce qui concerne les poids, je crois qu'on peut attribuer le succès au moins partiellement au changement de méthode. Donc avant on passait la herse rotative pour faire les reprises de labour, les faux semis. Donc on passait au moins 3 fois avant le semis avec la herse rotative et donc on casse tout de suite la capillarité du sol et à partir de ce moment-là il ne peut plus que se dessécher. Ce qu'on a fait depuis cette année-ci, c'est on passe avec le rouleau Cambridge avec la barre niveleuse devant. On a fait toutes les reprises de labour avec ça. Ici je l'ai même fait au mois de mars puisque à ce moment-là la terre commençait vraiment déjà à cuire. On perdait beaucoup d'humidité, donc je suis déjà passé. Ça a cassé la capillarité sur le dessus, ça a nivelé le sol, donc ça a permis de garder l'eau. Et après on est passé qu'une seule fois avec la herse rotative, c'était 24 heures avant le semis. Donc là du coup au semis on avait une terre qui était très humide, on a eu une levée parfaite, mais ce n'est que par après que le manque d'eau a vraiment commencé à poser problème. Mais quand même faire presque 6 tonnes là-dessus dans des conditions comme ça, je crois vraiment qu'on est sur une bonne piste avec cette nouvelle méthode là. Donc voilà, je ne sais pas ce que les autres ont fait en bio niveau rendement. Je sais juste que le voisin en conventionnel qui a semé plus tard que nous n'a fait que 5 tonnes. Donc il est juste tombé trop peu d'eau pour cette culture là cette année. Donc je vais vous laisser avec toutes les images de la première à la dernière intervention. Comme ça vous avez une meilleure idée de tout ce qui s'est fait ici.